Ça, c'est votre bien-aimé, Jean Kaba. Je viens donner aussi mon point de vue, ou agir aussi, sur ce fameux sommet France-Afrique avec la jeunesse ou avec la société civile. Mon frère, ma soeur, deux points que je vais soulever. Un point positif et un point négatif. Le point positif d'abord, c'est quoi? Ce que j'ai aimé, c'est que la jeunesse africaine se réveille. Et c'est ça la bonne chose. Oui, on ne veut pas être comme nos ancêtres, on ne veut pas être comme nos parents. On ne veut pas être comme ces dirigeants dictateurs en Afrique. Non. Je suis content de cet éveil patriotique. Je suis content de cet éveil de l'Afrique. Je suis content de voir les Africains prendre leur situation en main. C'est déjà un pas. Oui. Nous avons encore un long chemin. Mais cet éveil qui est partout, au nord, à l'est, à l'ouest de l'Afrique, non, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, tous ces réveils-là, c'est un bon départ. Parce que assez, c'est assez. Oui, nous vivons dans la diaspora. Oui, mais nous restons aussi dans nos pays. Nous voyons aussi dans ce qui se passe en Afrique. On n'est pas content. On n'est pas content. Content pourquoi? Parce que nos dirigeants actuels, pourquoi ne pas, au même moment que nos minéraux sont soutirés, pourquoi pas ne pas les transformer sur le même lieu? Nous voyons comment la Chine fonctionne. Tout maintenant est fabriqué en Chine. Et c'est pourquoi il devient maintenant la première puissance économique maintenant. Oui, je vous informe que la Chine est maintenant la première puissance économique pour le moment. Et bientôt, ils vont écraser tout le monde. Mais la bonne nouvelle est que les minéraux ou les ressources qui seront utilisées pour le monde de demain, pour le 22e, 23e siècle, c'est en Afrique. C'est-à-dire que nous détenons au moins 80% des ressources minérales, des ressources qui vont être utilisées pour le monde de demain. Pour les 6G, les 7G, les 10G qui vont venir au futur. Et quand j'ai vu ce réveil, ça m'a donné quand même un sourire. Ça m'a donné quand même un espoir. Que voici maintenant la jeunesse qui dit non à nos grands frères, non à nos pères, non à nos ancêtres, de la manière dont ils ont géré ce pays. Et nous continuons à dire non à tous les dictateurs en Afrique. Tu veux t'amasser tout cet argent et aller construire des villas, aller acheter des villas, des hôtels à l'Occident et rien faire dans ton peuple. Quand seulement toi, en tant qu'humain, tu atterris à l'aéroport, n'importe quel aéroport que tu atterris, cette misère-là que tu vois, mais toi, tu es assis dans ton fauteuil, dans ton pouvoir, en train de bouffer, en train de tuer les gens, en train de mettre les gens en prison, et toi, tu crois que non, c'est toi le vrai dignitaire. Non. Ça va passer. Tu ne vas pas faire 200 ans sur cette terre-ci. Qu'est-ce que tu réserves à tes enfants? Quel souvenir on va parler? Parce qu'il y a aussi un après toi. Oui, il y aura un après toi. Tu seras vu comme quoi? Je parle maintenant aux dirigeants africains. Tu seras vu comme quoi? Un dictateur ou un sauveur? C'est ça la bonne question que tu dois te poser. Tu veux t'amasser, tu veux être milliardaire. Mais milliardaire, tu ne travailles pas, tu voles. Et tu dis que non, tu es milliardaire. Non, ça, c'est pas être milliardaire. Nous voulons que tout Africain prenne sa part. Oui. Nous voulons que nos dirigeants prennent des véritables décisions. Une rupture totale avec l'Occident. C'est ça que moi je demande.
C'est relation gagnant-gagnant. Oui, relation gagnant-gagnant. Mais nos politiciens parlent beaucoup. Mais pratiquement, ils ne font rien. Et je suis content de cet éveil-là. J'entendais, on disait que cette agence française de développement pour les Africains, ou d'aide pour les Africains, fête ses 80 ans. Mais 80 ans de quoi? De quelle réussite? De quelle aide? Si ce n'est des destructeurs. Détruire, voler, abîmer. C'est déplorable. C'est déplorable. C'est pourquoi j'entre là dans le deuxième point et je dis, oui, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable de voir comment les Africains eux-mêmes trahissent leurs frères. Oui, nos propres frères, nos propres sœurs nous trahissent au profit des Occidentaux. Ça fait mal au cœur. Oui, ça fait mal au cœur. Mais, frères, sœurs de l'Afrique, réveillez-vous. Tenez ferme. Parlez si tu peux parler. Expose le mal quand il est là. Expose-le. Et je sais une chose qui est certaine. L'Afrique va recouvrir son titre de berceau de l'humanité. Ça, moi, je le crois. Avant que Dieu retourne, l'Afrique sera le berceau. L'Afrique sera là où tout le monde veut maintenant habiter. Il n'y aura plus les immigrations comme on le voit aujourd'hui, voir nos frères périr dans la mer. Les naufrages. Combien de gens sont morts dans cet océan Atlantique? Combien de nos frères et sœurs sont morts parce qu'ils voulaient avoir une bonne vie? Je le crois que l'immigration va changer de destination. Je crois que nous qui sommes ici à la diaspora, nous allons retourner chez nous. Vivre là-bas. Faire des affaires là-bas. Je le crois. Et je suis positif. Afrique, jeune Afrique, jeunes frères, jeunes sœurs, réveillez-vous. Ne vous fatiguez pas. Dénoncez, 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 dénoncez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Merci encore. Et partagez. Merci.